Shalom, shalom, chers téléspectateurs, vous qui aimez la radio-télévision La Voix de l'époux, la chaîne de la révélation. Merci à vous qui avez choisi non seulement cette chaîne, mais aussi cette émission pédagogique, l'école des fils des prophètes, l'école des fils des prophètes, une émission qui permet aux hommes de Dieu et aux enfants de Dieu de comprendre la parole, d'avoir la connaissance, la précision sur la chose. Que le Seigneur vous bénisse d'être là, très nombreux en train de nous suivre. Vous êtes à Kinshasa, nos amis de la commune de Lansele, vous êtes très nombreux. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes dans le Congo central, vous êtes au Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse, vous êtes là en train de suivre l'émission École des fils des prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas seul sur ce plateau cet après-midi. Je suis bien sûr avec notre enseignant de tous les jours, notre intervenant de chaque jour, le prophète Jean Bosco Mbombi. C'est avec lui que nous allons animer cette émission. Nous avons un sujet très très important, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et salive dans la ville. Et c'est avec ça que nous allons essayer de vous donner quelques précisions par rapport à la prophétie, surtout que c'est une thématique prophétique. Je m'en vais saluer l'homme de Dieu, le prophète Jean Bosco. Bonsoir cher prophète. Bonsoir cher apôtre. Très content de vous recevoir encore sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Je crois que les enfants de Dieu sont très contents aussi de vous voir encore amener un nouveau sujet, une nouvelle pensée par rapport à la parole du Seigneur. Beaucoup de gens sont bénis, édifiés par cette émission. Un mot pour tous ces gens-là qui aiment non seulement l'émission École Fils des Prophètes, mais aussi qui ont choisi la radio-télévision La Voix de l'époux comme leur chaîne de référence. Merci. Je sais que vous êtes nombreux. De partout vous êtes. Les bien-aimés de Bas-Congo, de Brazzaville, partout à Kinshasa, vous qui avez l'habitude de nous suivre, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souffrez que ma voix ne serait pas comme d'habitude. Je suis un peu grippé. L'homme de Dieu est un peu grippé. Il va s'efforcer d'hausser la voix pour que vous nous captez 5 sur 5 de là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'avais dit tantôt, nous allons partager un sujet très important qui crée pas mal de polémiques dans la cité. Nous parlerons brièvement sur les livres d'Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, c'est ça notre sujet de cet après-midi. Je vais d'abord cerner les thèmes pour vous dire que quand il y a un sujet qui fait polémique dans la ville, que beaucoup de gens en parlent, c'est aussi important que votre enseignant, que cette émission qui traite des sujets bibliques puisse vous donner quelques lumières là-dessus. C'est comme ça avec l'homme de Dieu. Nous allons essayer de parler. L'émission, la télévision, c'est le temps. On n'aura pas beaucoup de temps, mais dans quelques minutes que nous aurons ici, nous aurons à partager avec vous sur ces grands sujets qui est Apocalypse chapitre 12. J'aimerais d'abord poser la question à l'homme de Dieu. Et les téléspectateurs qui nous regardent, ils peuvent se poser la question, pourquoi les choix de ces sujets en ce moment ici? Je crois que ces derniers temps, même à l'école, même ailleurs, nous avons reçu beaucoup de questions de la part des bien-aimés. Donc, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, j'étais intéressé par plusieurs frères qui cherchaient à avoir des lumières sur Apocalypse 12. Alors, même dans nos groupes WhatsApp, je suis invité à dans des groupes pour intervenir à propos. Voilà pourquoi on avait jugé utile qu'au niveau de la télé également, qu'on puisse amener la lumière sur Apocalypse 12. C'est ça. Voilà pourquoi nous avons opté d'amener la lumière sur l'Apocalypse chapitre 12 sans plus tarder. Je vais accorder la parole à l'homme de Dieu. Nous allons d'abord faire la lecture. Après la lecture, l'homme de Dieu fera son exposé.
et ensuite nous allons passer au jeu des questions et réponses. Et si vous avez des questions par rapport à ces sujets, les numéros qui sont là affichés, c'est pour que vous entriez en contact avec nous, posez des questions et l'homme de Dieu ne manquera pas à vous donner des précisions par rapport à vos questions. Apocalypse chapitre 12. Voilà, je vais faire la lecture pour vous, chers téléspectateurs. Je commence. Le mieux serait de prendre les versets premiers jusqu'au verset 2. Apocalypse chapitre 1, verset. Du premier au troisième verset. Oui. Un grand signe parut dans les ciels. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans les ciels, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Merci beaucoup. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Je prends 1 Timothée chapitre 3. Nous lisons les versets 16e. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair et justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 6 à 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 6 à 7. Les versets 6. Et maintenant vous savez ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Merci beaucoup. Quand vous voyez les livres d'Apocalypse chapitre 12, d'ailleurs dans l'ensemble, quand on parle sur Apocalypse, c'est un livre prophétique. Voyez, dans ces livres on trouve des symboles, il y a des signes, des figures. Donc c'est ce qui demande l'interprétation. Il y a des visions. Alors, quand vous lisez les premiers versets jusqu'au 3e verset, vous allez remarquer d'abord, on dit, un grand signe parut dans les ciels. Quand on parle des signes, il faut d'abord rentrer dans Genèse chapitre 1er. Prenez le verset 14 à 19, vous allez voir que lorsque Dieu manifesta les signes, c'est lorsqu'il travaillait au ciel. Vous voyez, dans les ciels. Donc c'est alors qu'il a manifesté le soleil, la lune et les étoiles. Vous comprenez? Donc dans cette optique-là, quand on parle des signes, les prophètes voyaient la vision sur les constellations. Vous voyez? Donc lorsqu'on présente les signes, en d'autres mots on peut dire ceci. Un grand signe parut, c'est un signe. Maintenant on explique. Vous voyez, il y a plusieurs signes. Mais c'était quel signe? Premièrement, on explique que ces signes-là, c'est une femme. En regardant les signes s'interprètent comme une femme. C'est là où nous disons que la femme en question, que vous voyez, ce n'est pas une femme physique. Voyez? Mais c'est une constellation. Il faut aller dans les zodiaques pour voir ce qu'on appelle la Vierge. Donc c'est une constellation. Vous comprenez? Puisque quand vous allez dans Job, chapitre 38, vous allez voir que Job est en train de parler sur les constellations. Par exemple, la grande ours. Vous n'allez pas parler de l'ours terrestre, non. Quand on dit constellation, c'est l'ensemble des étoiles. Vous voyez? Qui sont attirées les unes les autres et qui forment une figure. C'est cette figure qui a la forme de l'ours qu'on appelle la grande ours. C'est cette figure qui a la forme d'une vierge qu'on appelle la vierge. Voyez? Donc les gens vont vite
pas vite en besogne pour expliquer la femme, non. Retenons d'abord que la femme dont il est question, c'est une constellation. Donc il faut rentrer dans les zodiaques pour comprendre cela. Segundo, quand on parle du dragon également, c'est l'hydre, c'est aussi une constellation. Vous voyez? Puisque Dieu parle aussi par les étoiles. Vous allez remarquer, les mages ont regardé une étoile à partir de l'Orient. Mais en venant sur la terre, l'étoile représentait un homme qui était l'enfant Jésus. Voyez? Donc sur la sphère céleste, c'est une étoile. Mais cette étoile est là, lorsqu'on interprète ça physiquement, c'est une femme. Vous comprenez? Donc la Vierge, avant de donner l'identité de cette Vierge-là, retenons d'abord, c'est une constellation. Nous sommes dans les zodiaques. Et après cette apparition, nous voyons encore un autre signe. Vous voyez, il y a simultanéité là-bas. Donc ce sont des événements qui se succèdent. Oui. C'est ça. Or, lorsque vous regardez bien l'apparition de la Vierge, lorsqu'on va la décrire, on dit qu'elle était enveloppée du soleil. Or, dans le circuit du zodiaque, pourquoi nous disons que l'année a 12 mois? Ça ne tombe pas du ciel. Voyez, on parle que l'année a 12 mois, c'est par rapport aux 12 signes des zodiaques. C'est le soleil fait son voyage à travers les constellations. C'est lorsqu'on dit la femme enveloppée du soleil, cela signifie que le soleil était dans la constellation de la femme. C'est pour dire que cette femme est enveloppée du soleil. Si nous allons dans la révélation, nous dirons que cette femme, c'est la montagne de Gabaon. Vous comprenez? C'est là, je suis en train de combattre. Soleil, arrête-toi, c'est Gabaon. C'est ça la compréhension. Cela veut dire quoi? La femme vit la grâce. Puisque le voyage du soleil, à chaque constellation, quand vous calculez 12 constellations, c'est un mois. C'est une année. C'est que un mois, ainsi de suite. Vous voyez? Donc on a calculé les jours par rapport à la rotation de la Terre. Quand la Terre tourne autour d'elle-même pendant 24 heures, c'est ce qu'on appelle la rotation. Mais lorsqu'on parle sur l'année, c'est par rapport au mouvement du soleil, c'est voyage dans les zodiaques. Quand le soleil arrive dans cette constellation de la Vierge, c'est ça la vision de notre prophète. C'est-à-dire, le soleil visite cette femme, c'est pour le présenter revêtie. Voyez, d'abord, nous partons de ce qui est naturel pour aller dans ce qui est spirituel. C'est pour nous devons faire aussi la différence entre l'astrologie et l'astronomie. Quand on dit astrologie, c'est l'étude des astres par des moyens occultes, magiques. C'est comme les mages venus d'Orient. Ils étudiaient les astres par rapport à la magie. Mais quand on dit astronomie, c'est l'étude scientifique. Donc même les scientifiques reconnaissent ce que nous sommes en train d'étudier. Les marins, par exemple, pour voyager, ils ont besoin de l'étoile polaire. Vous voyez, le positionnement de cette étoile-là, pour connaître si la navigation est bonne ou pas. Vous comprenez, mon apôtre? C'est pour remarquer, Acte 27. Lorsque Paul voyageait pour Rome, que dit la Bible? Pendant plusieurs jours, le soleil, la lune, les étoiles, les paris au point. Vous voyez? Et Paul avait conseillé. Paul était intelligent, frère. Il savait lire les signes. Vous voyez? Puisque quand vous prenez géographie 4e, vous allez voir, on fait l'étude des mouvements de la mer. La position de la ligne influence la terre, la mer. Plus la ligne n'est pas très éloignée, plus la mer est stable. Plus la ligne s'éloigne, plus il y aura des mouvements. C'est pourquoi le 6e son nous expliquons qu'il y aura disparition du soleil et la lune. Voilà pourquoi il y aura des tremblements de terre et il y aura des inondations. Ça s'explique.
Donc il ne faut pas seulement prendre les choses spirituelles. Non. Comprenez d'abord que Dieu va juger, mais les principes restent physiques. Par exemple, ce qui s'était passé à Los Angeles, ça n'a rien à voir avec les fléaux apocalyptiques. Mais la manière là, quand vous appelez les scientifiques, ils vont vous expliquer qu'est-ce qui était à la base de cet incendie. Vous voyez? Mais nous savons que c'est un jugement divin. Mais même dans les jugements, il y aura des principes naturels, mais orientés par ce qui est spirituel. C'est ça. Donc je voulais seulement dire que les signes sont d'abord célestes. Mais sur la terre, on donne l'explication de ces signes-là. La Vierge, c'est par rapport au zodiaque. Les dragons, c'est ce qu'on appelle l'hydre. C'est aussi une constellation. Qu'est-ce qu'on appelle constellation? C'est l'ensemble des étoiles qui portent un nom, qui donnent une figure. Mais lorsque les étoiles sont nombreuses et ne donnent pas une figure, c'est là où nous parlons de la galaxie. Quand vous voyez même nos téléphones, vous ouvrez galaxie, vous allez voir des milliers d'étoiles. C'est un peu ça. Et il faut remarquer que les deux signes sont conséquences, vous voyez, d'un programme. Puisque j'ai lu 1 Timothée pour parler sur les mystères de la piété. Donc on ne pouvait pas parler de l'apparition de la femme sans pourtant toucher du mystère caché de tous les temps. Vous voyez? Savoir ces mystères-là, c'est Christ. Vous voyez? Quand Christ se manifesta, c'était la manifestation du mystère caché de tous les temps. Mais dans le mystère caché de tous les temps, il y avait notre mystère caché, c'est l'épouse. Vous comprenez? Donc quand vous voyez l'épouse se manifester, comprenez que l'œuvre de la croix est accomplie. Donc l'apparition de cette femme-là, c'est l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Puisque nous croyons que lorsque Jésus mourait à la croix, c'était pour manifester l'épouse. Donc Jésus quittait la terre, il a manifesté l'épouse, mais il faut aussi retenir, puisque une femme est expliquée comme les entrailles. Il faut aller dans Genèse 15, vous remarquerez là-bas, on dit que tu auras un fils qui sortira de tes propres entrailles. C'est-à-dire là, les entrailles, c'est Sarah. Vous voyez? Donc là, on ne parlait pas. Les fils, ce n'était pas Eliezer. Vous voyez? Eliezer sortait des autres entrailles. Ce n'était pas Ismaël qui sortait d'Agar. Mais les entrailles dont on parlait ici, tes propres entrailles, c'était par rapport à Sarah. C'est les entrailles parlent aussi de la femme. Vous comprenez? D'une femme, d'un fils. Puisque Paul dira pour Philémon, dira à Philémon qu'on exime mes propres entrailles. Quand vous prenez le verset 10 à 12. Donc les entrailles parlent aussi du fils. Alors, lorsque le Seigneur quittait le monde, il a manifesté l'église. Mais l'église est manifestée, voilà pourquoi on commence là-bas, un grand signe paru dans les cieux. Mais vous allez remarquer après, il y aura aussi un signe. Vous comprenez? Donc, il y a succession. L'autre signe apparaît, c'est pour dire quand Dieu agit, il faut que le diable agisse. Vous comprenez? C'est très très important. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand notre frère Judas quittait la terre, la Bible dit quoi? Il avait répandu ses entrailles. C'est très très important. Ces entrailles qui se répandaient, ce ne sont pas seulement les entrailles, mais c'était tout un programme également. Donc on parle sur la manifestation du dragon rouge, mais il est question des entrailles. Vous voyez? Ce sont là les deux postérités pour qu'il y ait combat entre la vérité et l'erreur, l'esprit de l'erreur, entre la postérité de la femme. Vous voyez? Là, la femme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez dans cette dimension-là? Et la postérité du serpent. Vous comprenez? C'est que Judas incarnait le diable. Voilà pourquoi ce qui sortait de lui, c'était sa postérité. Pour que la guerre commence. Voilà pourquoi nous voyons les dragons et la femme face à face. Donc ce n'est pas de l'amitié. Il faut rentrer dans Genèse 3 pour comprendre qu'il était question de l'inimitié.
je mettrai inimitié, la prophétie ne faisait que s'accomplir. Voilà un peu. En tout cas, nous avons bien compris l'homme de Dieu. Je crois aussi, vous qui nous suivez, c'est important de poser vos questions. Parce que beaucoup de prédicateurs, quand ils lisent directement, ils cherchent à placer qui est cette femme. Est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est Israël? Mais vous venez d'abord de nous présenter que cette femme-là n'est pas une femme physique comme ça. C'était un signe, oui, une vision, oui. Un rassemblement des étoiles, oui. Par rapport au zodiaque qui forme ce que nous appelons la Vierge. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous écoutez, vous comprenez les choses telles que je les comprends ici. En tout cas... Donc quand quelqu'un ne comprend pas, Jean avait vu la femme comme ça. Non, ce n'est pas ça. Jean a vu une constellation. Un groupe d'étoiles, voilà, sous forme d'une dans vierge. La vision, il voyait la constellation. Oui. Donc c'est ça. Les dragons aussi, ce n'est pas les dragons physiques comme ça. Oui. J'avais vu une constellation d'étoiles. Oui, c'est une vision. Merci beaucoup. Donc, l'homme de Dieu vient nous présenter déjà que c'est une vision pour compléter Genèse chapitre 3, le verset 15, là où Dieu a mis l'inimitié. Il y a deux postérités. La postérité du serpent et la postérité de la femme. Si nous pouvons avancer dans la pensée, nous venons de comprendre d'abord que ce n'était pas question d'une femme physique, mais c'était le problème des étoiles. C'était des signes que les prophètes voyaient. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Alors remarquez, je prends l'exemple d'Égypte chapitre 9. Oui. Lorsqu'il y a eu bataille entre les habitants de Sichem et Abimelech, suivez la conversation de Gal et Zéboul. Au loin, cet homme et le gouverneur présentaient les hommes comme des montagnes. L'autre disait non, je vois c'est comme si les hommes descendaient la montagne. Il dit non, c'est l'ombre des montagnes. Donc les hommes étaient aperçus comme des montagnes. Mais lorsqu'ils s'étaient approchés, il n'était pas question des montagnes, mais effectivement, il était question des hommes. Oui. Donc, au loin, ce sont des montagnes, de près, ce sont des hommes. C'est pourquoi on dit, grande montagne qui es-tu devant Zorobabel. Donc, il ne va pas commencer à prêcher du début jusqu'à la fin, montagne, montagne, non. Grande montagne, voilà. Tu vas tomber. Le prophète a parlé d'une montagne, cette montagne parlait d'un homme qui était le roi Darius D. C'est ça. La prophétie là s'appliquait. Il faut quitter l'image pour amener la chose dans la réalité. La grande montagne devant Zorobabel, ce n'était pas une montagne, mais il était question du roi Darius. Oui. Vous voyez, c'est ça. De même ici, nous disons que dans le premier toucher, par exemple, premier toucher, vous allez remarquer là-bas, on a regardé les hommes comme des arbres, mais après, il va voir un homme. Les arbres, des hommes ou un homme. C'est qu'il y a des visions. De loin comme de près, premier toucher, second toucher. Ça dit ce que le prophète a vu, c'est une vision qu'il faut expliquer. On a vu l'étoile, mais sur la terre, cette étoile-là, c'est quoi? C'est un fils, oui. Jésus. Nous avons vu son étoile. De même, ces constellations, c'était une vision, mais dans l'explication, c'est alors que nous expliquons cette vierge-là. Cette femme voulait dire quoi? Donc nous voyons là-bas, duel entre la femme et les dragons. Ce n'est pas l'amitié, mais il y a inimitié. C'est pour on dira que ces dragons cherchaient à dévorer la femme. C'est qu'il y a hostilité. Il y a déjà guerre. Alors, répétez l'écriture, nous allons expliquer, décrire la femme. Premier verset. Oui, nous répétons l'écriture. Je suis au premier verset. Un grand signe parut dans les ciels,
Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Merci, j'expliquais déjà que la femme est une vierge. Et si nous venons dans l'enseignement, on va comprendre pourquoi c'est une vierge, puisque c'est la femme d'un sacrificateur. Vous comprenez? Donc c'est la femme d'un sacrificateur. Alors nous allons expliquer cette femme, puisque polémique aujourd'hui c'est autour de cette femme. Il y a controverse. Pour les uns, c'est la maison d'Israël. Pour les autres, c'est l'église. C'est là où les bas blessent. Alors, on explique que cette femme-là enveloppée du soleil. J'expliquais que le soleil c'est Gabaon, c'est-à-dire la femme vivait le temps de la grâce. Quand la femme est enveloppée du soleil, hein, ça prouve que cette femme est sous le contrôle du soleil. Vous comprenez? Alors, quand vous prenez par exemple Romains chapitre 13, le verset 14, le frère Paul disait, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ est un vêtement pour nous. Vous voyez? C'est un vêtement pour nous. Donc, c'est pourquoi vous allez remarquer, les vêtements du Seigneur lui-même étaient présentés comme la lumière. Matthieu chapitre 17. Ça dit, cette femme est revêtue de la lumière. C'est ce qu'on montre seulement. Elle est revêtue du soleil. Si on évolue, nous allons jusqu'à Apocalypse 19. Vous allez voir que la Bible ne se contredit pas. C'est ça qu'on appelle l'effet lait. Vous voyez? Puisque le soleil, c'est la lumière. La lumière, c'est la couleur blanche. C'est ça les bonnes œuvres. Donc, l'enseignement ne se contredit pas. Mais on a trouvé sur cette femme la couronne de 12 étoiles. Sur comprenez? Oui. Dans la vision, Joseph, puisque c'est ces problèmes de 12 étoiles qui ramènent les gens à parler d'Israël. Vous voyez? Mais nous disons que ce n'est pas le cas. Jean disait d'abord dans sa prophétie que montez pour voir les choses qui arriveront dans la suite des temps. Oui. Voilà. Donc ne ramenez pas cette prophétie dans le passé, non. Quand nous rentrons dans le passé, c'est pour chercher les ombres, pour faire marcher cette prophétie. Mais nous disons la prophétie est cyclique. Hein? Oui, c'est ce que je dis. C'est dans cette pensée-là. Chercher les ombres pour accompagner cette prophétie dans son effectivité. Le plein accomplissement. Alors, remarquez, on dit, elle a porté une couronne de 12 étoiles. Et au niveau des pieds, on a trouvé, qu'est-ce qu'on a trouvé là-bas? On a trouvé 12 étoiles. D'abord, sous ses pieds, c'était la lune. La lune. Mais sur sa tête, c'était la couronne de 12 étoiles. Merci beaucoup. C'est ça qu'on représente comme parure de cette femme-là. Mais quand vous allez maintenant sur la montagne de la transfiguration, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez remarquer qu'il y avait Moïse, il y avait Christ et il y avait Élie. Vous voyez? Quand vous voyez Moïse, Moïse représente l'ombre. Vous comprenez? Élie qui est l'explication. Il faut comprendre ça comme ça d'abord. C'est pourquoi quand vous prenez Ésaïe chapitre 8 verset 20, à la loi au témoignage. La loi, ce sont les prophètes. Moïse. Les témoignages, ce sont les apôtres. Non. Lorsqu'on a dit comme ça, au temps d'Ésaïe, ce n'était même pas. Est-ce que les apôtres étaient là pour dire comme ça? Non. La loi, quand on disait la loi, c'est les Torah, les 5 livres. Ne voyez même pas Malachie, tout ça. C'est aujourd'hui que nous parlons comme ça. La loi, c'est les Pentateuque, c'est les 5 livres. À la loi au témoignage, les témoignages, ce sont les prophètes et les paroles des prophètes. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, quand nous transcendons, c'est alors que nous disons que les témoignages, c'est ce que Jésus a amené, il a laissé aux apôtres. Oui. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Vous voyez mon apôtre? Mais dans le contexte d'abord, oui, quand on a dit la chose, oui, les prophètes Ésaïe ne voyaient même pas... Rien à voir. Non, c'est ça l'interprétation. Non, l'interprétation par rapport aux prophètes. Aux prophètes. Puisque les prophètes étaient l'explication de la loi. Très important. Quand on dit par un prophète, Israël fit monter, oui, c'est Moïse. Par un prophète, Israël fit garder. Vous voyez? Il y a un prophète de l'Exode, oui, il y a un prophète qui gardait. Les prophètes qui a gardé, ce sont tous les prophètes qui venaient.
C'est pourquoi, quand il n'y avait pas de prophètes, il y avait les ténèbres, c'est comme au temps des juges. C'est ce qui faisait qu'Israël soit dans les ténèbres. Hein, puis s'égarer, c'est un peu ça. Quand nous transcendons, c'est alors que nous disons qu'il est question. Quand nous transcendons, c'est alors que nous comprenons qu'il est question de l'explication à la loi, au témoignage. C'est aujourd'hui que nous ramenons cette pensée de cette manière-là. Oui. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans la vision de Zacharie, on montrait les chevaux sortaient des deux montagnes. Vous voyez, c'est les deux prophètes étaient aussi des montagnes. C'est que Christ, qui est sur le trône, qui prend la nature des 4 êtres vivants, représentait aussi les chevaux. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que les prophètes représentaient aussi l'interprétation que nous appelons aujourd'hui les apôtres. C'est là où nous disons, quand vous regardez la vision là, vous ramenez ça sur la femme. Matthieu 17, ramenez ça. Christ qui était le soleil, c'est lui qui doit environner. Vous comprenez? Moïse qui est le prophète, c'est les pieds. 2 Pierre chapitre 1, 19 à 21. 2 Pierre chapitre 1er, les versets 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique. Nous tenons pour d'autant plus certain. Donc, tu ne peux pas venir commencer à nous chercher des problèmes. Oh, les livres d'Ésaïe, il faut regarder ça bien. Non, nous tenons pour d'autant plus certain. Donc, nous croyons fermement à la parole prophétique. Amen. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Il faut prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu donc, obscur. nos frères, prêtez attention. Mais les gens de Kinshasa ne prêtent pas attention. C'est ça les mal. Nous ici, on ne prête pas attention. Marambaba prophétie, on a. Au 4 êtres vivants, au Kenangoap. Grande tribulation, ils sont déjà tous dans les colos. On dit, vous faites bien de prêter attention. Merci. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que les jours viennent apparaître. Oui. Et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Oui. Je prends le verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Merci. On présente la parole prophétique comme une lampe. Oui. Ta parole est une lampe sous mes pieds. C'est ça la lumière. La ligne. La ligne est au ciel. On ramène ça comme une lampe sous les pieds. C'est que cette ligne-là représente la parole prophétique. Ne cherchons pas midi à 14h. Donc pour marcher dans la nuit, puisque Paul a dit la nuit est avancée, mais quand vous êtes la nuit, cela signifie quoi? Vous marchez avec la ligne. Il faut que la ligne soit là. Vous comprenez? Et voilà pourquoi on fait mention des étoiles, puisque nous marchons la nuit. Mais comme l'homme est avec vous, je serai avec vous. Voilà pourquoi Paul dira vous êtes dans les jours. Vous voyez ce contraste-là? Ne dormez pas comme ceux qui sont dans la nuit, ceux qui dorment la nuit. Mais vous êtes dans les jours. Mais Paul lui-même a dit que la nuit est avancée. Ce n'est pas une confusion. Nous marchons la nuit, mais pourquoi le soleil nous entoure? C'est pour dire nous vivons les jours. C'est pour dire nous vivons la grâce. Donc, les 12 étoiles sur sa tête, c'est seulement l'enseignement des 12 apôtres. Hein? Proverbe 1, 8 à 9. Donc, l'enseignement, la sagesse, c'est une couronne. Vous voyez? Donc, l'église est couronnée avec cet enseignement-là. C'est pour n'hésitez pas de dire que cette vierge-là, cette femme-là, puisque j'ai dit, je n'ai pas pris les choses au milieu, mais j'ai dit que un grand signe Paris, c'est la conséquence. Oui. Vous voyez? On ne peut pas voir la marche de l'église si le soleil, Christ ne dort pas à la croix. Donc la manifestation de l'épouse comme une ligne, puisque l'épouse aussi c'est une ligne, c'est la conséquence de la mort de Jésus à la croix. Les grands signes là, c'est la conséquence. Tu ne sauras pas me dire que quand Jésus était mort à la croix pour que Israël soit manifesté. Je n'ai pas de versets pour soutenir ça. Mais au contraire, j'ai les versets avec les apôtres pour soutenir que
Après la mort de Jésus, l'église doit commencer sa marche. Voilà. Vous comprenez? Puisque c'est ça la Pâque, non? Quand on y montre la Pâque, cela signifie qu'il faut qu'il y ait les ténèbres. Hein? C'est ça. Il y a les ténèbres. Hein? Puisque la lumière, l'agneau lui-même qui est une lumière, appelé Apocalypse, vous voyez, la mort de Jésus, c'est ça les ténèbres. Conséquence, il faut que la ligne soit manifestée. La ligne doit commencer la marche. Voilà pourquoi Israël était sorti. Voilà, mes chers frères, vous tous qui nous regardez, nous vous demandons d'aimer cette émission, mais aussi de la soutenir. Soutenez cette émission avec vos moyens. Faites en sorte que la vérité, la lumière parviennent à plusieurs personnes. Je crois que ceux qui nous écoutent en ce moment comprennent les choses autrement. C'est important d'écouter la grâce prophétique qui nous arrose en ce moment. Cette émission a beaucoup de difficultés. Cette émission souffre faute de moyens. Mais vous qui êtes là, vous qui aimez la vérité, soutenez cette émission avec le peu que vous avez. Le ciel ne manquera pas à vous bénir. Donc là, nous venons de comprendre pourquoi la lune était au pied. L'homme de Dieu présente la lune comme étant la parole prophétique. Ta parole est une lampe à mes pieds. Les pieds, parce que nous sommes la nuit. La marche dont nous faisons, les rétroviseurs, c'est la parole des prophètes. Ce que Israël avait vécu, c'est qu'on prophétisait les prophètes. Mais la couronne de 12 étoiles sur la tête de la femme, c'est l'enseignement, la sagesse qui est une couronne. Voilà les signes comme nous présente l'homme de Dieu. Cher prophète, il nous reste presque 5 minutes. Dans 5 minutes, si nous pouvons continuer, parce que les choses, nous allons prendre les choses petit à petit, chers téléspectateurs, pour ne pas aller très vite. Nous allons donner la chose petit à petit jusqu'à ce que la compréhension soit parvenue à plusieurs d'entre nous. Le deuxième signe. Merci beaucoup. À mon humble avis, avec les temps qui nous restent, ce serait un peu difficile qu'on parle sur les deuxièmes signes. On y reviendra là-bas pour apporter des lumières. Donc retenons seulement aujourd'hui, les signes étaient apparus. Ces signes-là, la manifestation de l'épouse, c'est la conséquence de l'œuvre de la croix. La mort de Jésus-Christ permet que l'eau et le sang puissent couler, une preuve de notre maternité. C'est qu'aujourd'hui, là, nous disons que l'Église a commencé sa marche depuis les jours de la Pentecôte. Donc, c'est la ligne qui commence sa course puisque le soleil était couché à la croix. C'est ce qu'on montre ici. Donc, on ne peut pas prêcher Apocalypse 12 d'une manière isolée. C'est ça qu'on appelle l'interprétation particulière. Donc, lorsque nous prêchons Apocalypse 12, nous devons harmoniser avec les autres passages en respectant les programmes ou les desseins de Dieu. C'est ça. Donc, les signes là, cette apparition n'est pas pour rien. C'est pour dire que l'épouse est apparue, l'épouse est manifestée. Or, le diable, les combats qu'il a fait, la plus grande bataille du diable, c'est contre l'Église. Vous voyez? Puisqu'avec Israël, c'était des combats physiques ou charnels. Mais ici, ce sont des choses spirituelles. Donc, l'arsenal de l'ennemi est dirigé contre nous. C'est ce qu'on nous présente, les dragons face à la femme. Donc, c'est une guerre, il est question de l'hostilité. Retenons avant tout que cette femme, c'est l'Église. Voilà pourquoi on l'a présentée comme une vierge. Vous voyez? Elle vit la main de la grâce. Voilà pourquoi elle est revêtue du soleil. On y arrivera pour ajouter les autres éléments. Mais Israël aussi, dans la Bible, est appelée une vierge. Oui. La vierge, ce n'est pas seulement l'Église. Oui, je comprends. Mais quand on parle sur le peuple, il faut retenir ça. Quand nous parlons Israël, Église, c'est dans la didactique, dans la manière d'enseigner. Israël est un peuple charnel pour expliquer l'épouse qui devait venir. Depuis que
Jésus est venu, Dieu n'a plus un peuple charnel, Dieu a un peuple spirituel. Il n'y a pas de femmes. Quand on dit nous et Israël, Israël et nous, c'est dans l'enseignement. Mais Éphésiens est clair de Dieu, il n'a fait que le mur de séparation est déjà tombé. C'est quand on parle de l'épouse, voyez, nous, c'est pas quand on va continuer, on va expliquer ça. Voyez? Donc même Israël se retrouve toujours dans le peuple de Dieu. On y arrive. Merci beaucoup. Même Israël se retrouve dans le peuple de Dieu. Vous sentez déjà que les choses deviennent de plus en plus claires pendant que l'homme de Dieu est en train d'expliquer. Nous vous tenons rendez-vous pour la semaine prochaine à la même chaîne, la radio-télévision La Voix de l'Époux, la chaîne de la révélation. C'est les choses pareilles, c'est ici. Hein, là où les gens aiment la vérité, là où les gens aiment la connaissance. Vous êtes prédicateur, vous êtes appelé à prêcher toute la Bible, connaître toutes les pensées de Dieu cachées dans les Écritures. Voilà l'importance de soutenir l'émission L'école Fils des Prophètes, l'homme de Dieu. Nous tendons vers la fin. Je ne sais pas quel sera votre mot de la fin par rapport à ces sujets. Et si vous avez 2 ou 3 salutations avant que nous désannonçons. On se donnera de la peine pour étayer systématiquement Apocalypse 12 pour plus de lumière. C'est ça. Mais nous profitons pour vous dire également, venez apprendre à l'école des Fils des Prophètes. Arrêtez d'apprendre, c'est arrêter votre avenir, c'est arrêter votre ministère. Plus on croit connaître, plus on va demeurer ignorant. Même des bons prédicateurs, ceux qui ont prêché cet évangile, qu'on regardait à la télé des années 90, aujourd'hui, la plupart d'entre eux ne sont plus les bons prédicateurs. Pourquoi? Puisqu'ils se croyaient déjà au sommet. Peu importe l'expérience avec les seigneurs, mais on n'arrête pas d'apprendre. Apprenez toujours et vous allez comprendre que vous êtes ignorant. Mais plus on est revêtu de l'orgueil qu'on connaît, plus on va multiplier les bêtises. Et à la fin, vous serez qualifié d'imbécile. Voilà un peu. Alors, je termine en disant aussi que cette semaine que nous allons commencer, dès la semaine prochaine, nous allons commencer l'émission, plutôt un séminaire au niveau d'Ensélé, dans notre église d'Ensélé. Nous allons parler sur la bataille d'Armageddon. Donc, Assemblée des Saints. Oh là 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 là. D'Mbenzalé. Assemblée des Saints d'Mbenzalé, Ensélé. Nous allons parler sur la bataille d'Armageddon. Mardi le 25 jusqu'au dimanche le 2 mars. Donc le 25 février jusqu'au dimanche 2 mars. On serait là le soir et le dimanche on va clôturer les matins. Donc nous allons parler sur la bataille d'Armageddon. Ça aussi ça pose confusion chez plusieurs. Nous allons en parler. Alors les références, il faut descendre dans Ngandamaboke et vous demandez l'avenue Elikia numéro 53. Dans le quartier, c'est quartier Mbanzali. Je salue ma tendre femme et ma tendre épouse et maman Clarisse. Que le Seigneur te bénisse, maman. Toi, ma complice de tous les temps. Merci beaucoup. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous demandons aussi à tous ceux qui sont au niveau de Kingasani, et précisément à Mikondo, qu'il y a un grand séminaire qui sera tenu du D, de ce dimanche D au dimanche 9 mars à l'Assemblée des Saints de Mikondo sur l'avenue Mbujimaï numéro 124 avec les hommes de Dieu. Le pasteur Emmanuel Kanga qui vient de Matadi qui va nous prêcher. L'apôtre Israël Mokonzi de Kimpoko qui va aussi nous prêcher. Et l'apôtre Olivier Songba, venez expérimenter la puissance et la main du Seigneur. Le thème est quel est celui-ci à qui obéissent même les vents. Vraiment, nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci aux réalisateurs de cette émission, aux caméramans qui sont là derrière la caméra pour nous faire parvenir jusque dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. La convention mondiale, c'est notre affaire. Nous comptons à l'unité des hommes de Dieu de partout. Et la convention mondiale, c'est une porte vers l'unité et vers la fraternité. Que le Seigneur bénisse tous les saints qui aiment cette émission, mais aussi qui aiment notre fraternité. Nous allons nous revoir la semaine prochaine. Dans notre temps, portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Bye bye.